La pluie martelait sans relâche le toit en tôle du petit appartement. Chaque goutte résonnait comme une horloge qui tic-tac dans les oreilles d'Emma. La lampe de bureau clignota pour la 3e fois ce soir-là, projetant de longues ombres sur ses livres ouverts. Elle le remarqua à peine. Ses yeux, fatigués par des heures d'études pour la prestigieuse bourse médicale, relisaient la même phrase encore et encore. Dehors, le tonnerre grondait comme une bête lointaine. À l'intérieur, le seul bruit était le grattement de son stylo jusqu'à ce que son téléphone sonne. La sonnerie stridente la fit sursauter. Elle jeta un œil à l'écran. Tante Lily. Son cœur sombra. Allô, tante. Elle répondit rapidement. Il y eut une pause, un bruit de froissement, puis une voix tremblante, rauque et paniquée. Emma, je me suis tordu la cheville. Je pense que c'est une entorse. Je ne peux pas y aller ce soir. Emma se redressa, ses muscles se tendant. Quoi? Tu vas bien? Où es-tu? Je suis à la maison maintenant. La voix de Lily se brisa. J'ai essayé de marcher dessus, mais ça fait trop mal. Je ne tiens pas debout correctement. Emma, si je ne me présente pas, ils pourraient annuler mon contrat. Je suis en période d'essai. Ils ont déjà licencié 2 autres femmes de ménage la semaine dernière. Emma sentit une pointe d'anxiété aiguë. Sa tante avait travaillé si dur pour conserver cet emploi au Grand Avalon, l'hôtel le plus luxueux de la ville. C'était leur seule source de revenus stable depuis la mort de ses parents. Emma savait ce que signifiait ce travail, non seulement pour sa tante, mais pour son propre avenir aussi. Je ne sais pas quoi faire, murmura Lily, la voix étouffée. Emma, pourrais-tu, s'il te plaît, juste cette fois, y aller à ma place? Juste nettoyer quelques chambres, juste ce soir. Emma se figea, son esprit s'emballant. Son entretien pour la bourse était dans 2 jours. Il lui restait des heures de révision. Et ce n'était pas un quart normal. Lily avait mentionné plus tôt que son affectation ce soir-là était à l'étage exécutif, la section VIP. Les clients là-bas étaient les plus riches des riches, politiciens, PDG. Tout devait être parfait. Une erreur et Lily pourrait perdre son emploi. Emma se leva et marcha vers la petite fenêtre. La pluie tombait à verse sur le pavé fissuré dehors. Elle inspira profondément. D'accord, dit-elle doucement. Je le ferai. Tu le feras. La voix de Lily était pleine d'incrédulité, puis d'une gratitude écrasante. Oh, Emma, merci. Merci infiniment. L'uniforme est propre et pendu derrière la porte. La carte d'employé est dans la poche. Balai-la pour entrer par l'entrée latérale. Emma hocha la tête bien que Lily ne puisse pas la voir. Repose-toi. Mets de la glace sur ta cheville. Je m'en occupe. Après avoir raccroché, Emma se changea rapidement. L'uniforme était un peu grand pour elle et le tissu était rugueux et usé. Elle se regarda dans le miroir, n'était plus une étudiante en médecine, mais une femme de ménage d'hôtel. Elle attacha ses cheveux en un chignon bas comme sa tante le faisait toujours, et glissa la carte d'employé dans sa veste. Elle quitta l'appartement avec un parapluie qui tenait à peine, et attrapa le dernier bus pour le centre-ville. Les lumières de la ville scintillaient dans les rues mouillées, déformées par l'averse. À son arrivée au Grand Avalon, elle hésita à l'entrée de service, levant les yeux vers l'immeuble imposant qui ressemblait à un rêve. Elle n'y était jamais entrée, pas même dans le hall. Avec une profonde inspiration, elle balaya la carte et franchit l'entrée du personnel. L'air à l'intérieur était frais et sentait légèrement le citron et le polish. Un superviseur épuisé la salua d'un signe de tête sans lever les yeux de son clipboard. « Tu es en retard, remplaçante de Lily ?» demanda-t-il sans chaleur. Emma hocha la tête. Étages exécutifs 10 et 16. Des VIP sont revenus de manière inattendue. Tu couvriras les 2. Sois minutieuse. Sans un mot de plus, il lui tendit un chariot et se détourna. Emma poussa le chariot lourd dans l'ascenseur de service, le cœur battant. Elle avait mémorisé la routine de sa tante lors d'innombrables conversations à table, mais le faire elle-même était une autre histoire. Les portes de l'ascenseur se fermèrent avec un doux carillon, et elle entama son voyage dans un monde loin du sien. En montant, elle murmura pour elle-même, juste nettoyer quelques chambres, juste ce soir, puis rentrer. Mais le destin en avait décidé autrement. L'ascenseur de service s'ouvrit avec un doux digne, et Emma poussa le chariot de nettoyage sur le 10e étage. Même le tapis du couloir était moelleux sous ses pieds.
Un bleu profond bordé d'or, plus propre que n'importe quel sol sur lequel elle avait marché. La lueur douce des appliques en cristal éclairait le hall comme un palais tranquille, et le silence était déconcertant. Elle serra plus fort la poignée du chariot, ses doigts froids malgré la chaleur du bâtiment. Tout cela semblait surréaliste. Il y a quelques heures à peine, elle était penchée sur des manuels de médecine. Maintenant, elle portait un uniforme de nettoyage fané 2 tailles trop grand, sa carte d'identité épinglée devant avec le nom de quelqu'un d'autre. Elle passa devant d'immenses doubles portes, chaque chambre étiquetée avec des numéros au lieu de nom, et imagina les vies à l'intérieur. PDG, héritier, dignitaire. Elle les avait étudiées en cours de sociologie. Maintenant, elle polissait leur sol. Sa première tâche était la chambre 1501. Elle était inoccupée selon l'horaire que sa tante avait griffonné. Emma balaya la carte maître et se glissa à l'intérieur. La chambre était époustouflante. Sol en marbre, rideaux en velours, lisse frais dans un vase en cristal. Elle cligna des yeux plusieurs fois puis se mit au travail comme sa tante l'avait décrit. Vider les poubelles, remplacer les serviettes, essuyer les surfaces, passer l'aspirateur, vérifier le minibar, aligner les articles de toilette avec un espacement exact. Elle bougeait efficacement, motivée par les nerfs. Chaque coup ou voix distante faisait bondir son cœur. Et si quelqu'un la questionnait? Et si quelqu'un réalisait qu'elle n'était pas sur la liste des employés? La peur restait avec elle comme une ombre. Alors qu'elle finissait, le talkie-walkie sur le chariot crépita. Quelqu'un disponible au 10? Demande urgente. Suite présidentielle au 16 a besoin d'être nettoyé dès que possible. Le client est parti plus tôt pour raison médicale. Nous devons la réinitialiser avant l'arrivée du prochain client. Quelqu'un peut couvrir? Il y eut du silence. Emma hésita. Son cœur battait plus fort que le grésillement. Elle attrapa le talkie et appuya sur le bouton d'un pouce tremblant. Je peux. Je finis la 1501 maintenant. Je la prends. Reçu. Chambre 6001. Utilise l'ascenseur privé si besoin. Fais vite. La fenêtre d'arrivée du prochain client est flexible. Emma déglutit difficilement. La suite présidentielle. Elle quitta la 1501 aussi parfaitement rangée qu'elle l'avait trouvée et roula le chariot vers l'ascenseur de service à nouveau. La montée au 16e étage semblait plus raide, plus lourde, comme si chaque niveau ajoutait du poids à sa poitrine. Quand les portes glissèrent, elle étouffa un petit halètement. Le 16e étage ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait vu. Il n'y avait que 4 chambres, plus comme des appartements de luxe avec des couloirs assez larges pour garer une voiture. Les murs étaient décorés d'œuvres d'art originales, pas de reproduction, et une douce mélodie instrumentale jouait à travers des haut-parleurs cachés. Elle marcha vers la 6001, les doubles portes déjà entr'ouvertes. Une plaque dorée à côté indiquait « The Hat Presidential Suite ». En entrant, son souffle se coupa. Ce n'était pas une chambre d'hôtel. C'était un palais. La suite s'ouvrait sur un grand salon avec des plafonds hauts, des lustres ornés, des fenêtres du sol au plafond encadrant le skyline orageux. Il y avait des étagères encastrées dans des murs en acajou, un piano à queue dans un coin, et une cheminée en marbre encore tiède. Emma resta figée, agrippant le chariot. Puis elle se secoua et commença à travailler. Elle bougeait silencieusement, avec révérence, refaisant le lit avec une précision militaire, gonflant les oreillers, récurant la salle de bain jusqu'à ce qu'elle brille. Elle alignait chaque flacon de parfum et verre comme s'il s'agissait d'instruments chirurgicaux. En travaillant, elle se demanda quel genre de personne vivait dans un tel espace. Que faisait-il pour le mériter? Comment quelqu'un pouvait-il avoir besoin de tant d'espace seul? 1 heure passa. Emma était à genoux près de la cheminée, essuyant les dernières traces de suie du marbre quand la porte derrière elle cliqua. Elle ne se retourna pas tout de suite. Elle pensa que c'était peut-être le ménage pour vérifier quelque chose, mais puis une voix, profonde et stable, parla derrière elle. Eh bien, c'est inattendu. Les mains d'Emma se figèrent au milieu du geste. Cette voix n'était pas celle d'un employé de ménage. Elle se tourna lentement, et l'homme debout dans l'encadrement de la porte était reconnaissable. Grand, en costume impeccable malgré l'heure tardive, avec du gris aux tempes et un téléphone encore à la main. Il semblait sorti d'une couverture de magazine d'affaires. Ses yeux se plissèrent légèrement en scrutant son visage. Puis il haussa un sourcil et offrit un sourire serré. « Je n'ai pas été informé d'arrangement surprise ce soir,
mais je suppose que le grand Avalon sait encore comment divertir ses meilleurs clients. La bouche d'Emma s'ouvrit, puis se ferma. Son sang se glaça. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Bégaya-t-elle. L'homme inclina la tête, amusé. Vous pouvez lâcher le jeu. C'est bon. Je n'ai pas besoin d'attention supplémentaire, mais merci quand même. Emma le fixa, horrifiée. Je suis juste en train de nettoyer, murmura-t-elle. Il cligna des yeux, confus un instant, puis sceptique. Vous êtes une femme de ménage. Emma ne put répondre. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle attrapa son chiffon, se leva et recula. Je suis désolée, dit-elle, la voix brisée. Je vais partir. Elle laissa le chariot, la carte de sa tante, tout, et courut. Au moment où Emma se tourna pour lui faire face, le calme de la suite présidentielle vola en éclats. Ses mains tremblaient légèrement en tenant le chiffon, sa respiration irrégulière, les yeux écarquillés de confusion et de peur. L'homme debout près de la porte l'étudia longuement. Il posa son téléphone sur la table d'appoint avec une lenteur délibérée, son regard fixé sur elle comme s'il essayait de la placer dans un contexte qui avait du sens. Il fit quelques pas en avant, sa voix basse, teintée d'un amusement sardonique. « Vous savez, dit-il, je pensais avoir dit que je n'étais plus intéressé par ce genre de service. » Emma cligna des yeux. « Je suis désolé. » L'hôtel, clarifia-t-il comme si elle était dans le coup d'une blague privée. Ils aiment être discrets avec leurs clients VIP. Une petite surprise après les heures. Ce n'est pas la première fois qu'ils font ça, mais je leur ai dit d'arrêter. Il fit un geste vague vers elle comme si cela expliquait tout. Le cœur d'Emma battait la chamade. Elle était trop stupéfaite pour parler. Il interpréta son silence comme partie du jeu. Pas besoin d'être nerveuse, continua-t-il avec un léger sourire. Vraiment, vous pouvez vous détendre. J'ai eu une longue journée, et je veux juste du calme ce soir. Vous n'avez pas besoin de passer par toute la routine. Les mots étaient comme de la glace dans ses oreilles. Quoi? Murmura-t-elle enfin. Vous n'êtes pas la première fille qu'ils envoient. Mais cette fois, ils ont opté pour quelque chose de plus subtil, moins tape à accent grave-l'œil, plus innocent. Je dois admettre, ils ont l'œil pour la performance. Le visage d'Emma devint livide. Performance? Répéta-t-elle. Il hocha la tête, puis rit doucement. Vous êtes très convaincante. Tout ce regard perdu dans la chambre, les vêtements humbles, l'innocence aux grands yeux. C'est un peu exagéré, mais charmant. Elle recula comme s'il l'avait frappée. Ses lèvres s'entr'ouvrirent d'incrédulité. Je ne suis pas, essaya-t-elle de dire, mais sa gorge se serra. Sa voix monta en désespoir. Je ne suis pas une performeuse. Je ne suis pas quelque chose que vous obtenez avec une mise à niveau de suite. L'expression de l'homme vacilla juste une seconde. Je suis ici pour nettoyer, lança-t-elle, sa voix plus aiguë maintenant, blessée. Ma tante n'a pas pu venir, et je l'aide. C'est tout. Je ne fais pas partie d'un package fantasme dégoûtant. Le dernier mot sortit d'elle comme une gifle. L'amusement disparut de son visage, remplacé par un doute fugace. Attendez, dit-il. Vous êtes sérieuse? Les yeux d'Emma brillaient. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement. Comment osez-vous? Juste parce que je suis dans cette chambre en uniforme bon marché ne signifie pas que je suis à vendre. Il avança, alarmé maintenant. Je ne voulais pas, mais elle bougeait déjà, sa respiration saccadée. Elle se détourna, essuyant ses yeux du dos de la main. En sortant, son coude heurta le chariot de nettoyage, le faisant basculer. La carte d'identité de sa tante glissa de sa poitrine et tomba sur le tapis face contre terre. Il l'appela à nouveau. Attendez, j'ai fait une erreur. Je n'ai pas. Emma tira la porte et se précipita dans le couloir, le silence opulent se refermant derrière elle comme un mur. À l'intérieur, Alexander resta figé. Il fixa la porte, puis tourna lentement la tête vers le chariot qu'elle avait laissé. Il marcha, ramassa la carte du sol et lut le nom. Lily Mandé, pas Emma. Il jeta un regard vers la porte, les sourcils froncés. Il était beaucoup de choses, impitoyable en affaires, froid avec les étrangers, mais pas cruel par nature. Et ce qu'il venait de faire rejouer dans son esprit avec une gêne croissante. La façon dont elle l'avait regardé, pas offensé comme quelqu'un qui surjouait un rôle,
mais réellement blessé. Il passa une main dans ses cheveux, expirant. De retour dans le couloir, Emma descendit les escaliers de service 2 marches à la fois, des larmes chaudes coulant sur ses joues. Elle n'avait jamais été aussi humiliée de sa vie. Tout ce qu'elle voulait était d'aider sa tante à terminer sa tâche tranquillement et rentrer. Mais au lieu de cela, elle avait été prise pour quelque chose de vil, quelque chose de moins qu'humain. Et la façon dont il l'avait regardée, comme si elle n'était qu'un autre équipement dans sa suite de luxe, brûlait profondément dans sa poitrine. Elle arriva au salon du personnel, arracha l'uniforme avec des doigts tremblants et se changea en ses propres vêtements. La carte de sa tante était perdue, mais elle ne pouvait pas y retourner. Pas maintenant. Elle quitta l'hôtel par la même entrée de service, l'air froid de la nuit la frappant comme une gifle. La pluie s'était calmée en bruine, mais son visage était déjà mouillé. Elle rentra par le chemin le plus long, ses pensées en spirale. Une nuit, une simple faveur. C'était tout ce que c'était censé être. Elle n'avait aucune idée de comment un malentendu dans une suite de luxe changerait le cours de toute sa vie. Alexander Hart resta seul dans la suite présidentielle longtemps après que la fille eut disparu. Le silence pesait plus lourd qu'avant. Le feu dans la cheminée en marbre était éteint depuis longtemps, pourtant il restait près d'elle, fixant la carte d'identité dans sa main. Lily Mandé, indiquait-elle. Il la retourna encore, comme si le nom pouvait changer, mais la photo sur la carte n'était pas celle de la fille qui venait de s'enfuir. Il sentit quelque chose se tordre dans ses tripes. Il avait vu des centaines de femmes essayer d'utiliser le charme ou la manipulation pour accéder, des faveurs ou de l'argent. Il s'était entraîné à repérer la tromperie à des kilomètres. Mais ce soir, quelque chose chez elle ne collait pas. Elle n'avait pas flirté. Elle n'avait pas joué les timides. Elle avait l'air terrifiée, blessée, humiliée. Pas comme quelqu'un pris en flagrant délit de mensonge, mais quelqu'un accusé de quelque chose de vil. Alexander passa une main sur sa mâchoire, une pointe de culpabilité serrant sa poitrine. Il marcha jusqu'au téléphone sur le bureau et composa le bureau de sécurité. Ici Hart, dit-il. Je veux l'accès aux enregistrements des caméras du couloir et de la suite des 2 dernières heures. Étage 16 maintenant. Oui, monsieur Hart, répondit immédiatement. 10 minutes plus tard, il était assis devant un moniteur dans le bureau privé en bas, revoyant les images. Il regarda la fille, encore sans nom, pousser le chariot dans le couloir. Elle peinait à le manœuvrer, clairement peu familière avec le plan. Elle entra dans la suite sans hésitation, travaillant rapidement et méthodiquement, ses mouvements propres, efficaces, aucune trace de séduction ou quoi que ce soit d'autre hors norme. Il n'y avait personne d'autre avec elle, pas de remise, pas de signe d'une rencontre planifiée. Elle faisait simplement son travail, ou plutôt celui de quelqu'un d'autre. Qui est-elle ? Demanda Alexander doucement. Le chef de la sécurité se tortilla inconfortablement. Eh bien, la carte qu'elle a utilisée appartient à Lily Mandé, personnel de nettoyage de longue date. Mais ce n'était pas Lily. Nous pouvons lancer une reconnaissance faciale dans les dossiers des employés si vous le souhaitez. Non, interrompit Alexander. Donnez-moi juste tout ce que vous avez sur Mandé. Adresse, planning, information familiale. Bien sûr. De retour dans sa suite, Alexander était assis avec le dossier ouvert sur sa tablette. Lily Mandé, 57 ans, employée au Grand Avalon depuis 7 ans. 0 remarque disciplinaire. Vivait dans un quartier ouvrier à l'est de la ville. Une personne à charge listée sous son contact d'urgence, Emma Mandé. Le nom le frappa. Il le fixa longuement. Emma, ce devait être elle. Il ne savait pas ce qui le perturbait le plus, le fait qu'il ait insulté une jeune femme qui essayait clairement d'aider sa tante blessée, ou le fait qu'il les regardait avec le même détachement froid qu'il réservait aux rencontres transactionnelles. Son visage lui revint en mémoire avec une clarté parfaite. Grands yeux bruns remplis de larmes. La façon dont sa voix s'était brisée, la raunesse de sa douleur. Il était un homme connu pour ne jamais se remettre en question. Ce soir, il ne pouvait s'arrêter. Il se leva brusquement et marcha vers la fenêtre. La pluie avait cessé, mais la ville en bas scintillait encore de lumière d'orage restante. Pendant des années, il avait vécu sa vie avec précision. Contrat, donné, contrôle. Les sentiments étaient inconvenants. Les gens étaient des actifs ou des passifs, mais cette fille Emma n'était ni l'un ni l'autre. Elle était réelle, et il l'avait réduite à quelque chose de moins qu'humain par une seule supposition négligente. Alexander se détourna de la fenêtre, la mâchoire serrée.
Il attrapa son téléphone et appela son assistante exécutive. Claire, dit-il quand elle répondit ensommeillée. Dès demain matin, je veux que vous programmiez une réunion privée avec le directeur de l'hôtel. J'ai aussi besoin d'informations sur tout le personnel de nettoyage affecté aux étages exécutifs ces 72 dernières heures. Et trouvez-moi un numéro de téléphone ou une adresse pour Emma Mandé. Claire marqua une pause. Bien sûr, monsieur. Puis-je demander pourquoi? Alexander expira lentement, fixant la carte d'identité encore sur sa table de nuit. Parce que j'ai fait une erreur, dit-il, et j'ai l'intention de la réparer. 2 jours plus tard, Alexander Hart se tenait devant une porte verte fanée dans un couloir étroit d'un complexe de logements à faible revenu à l'est de la ville. Le bâtiment sentait légèrement la moisissure et les légumes bouillis, un contraste frappant avec l'air de marbre et d'eucalyptus du Grand Avalon. Il ajusta le col de son manteau et frappa 2 fois. La porte s'entr'ouvrit et une femme d'une 50aine d'années avancée jeta un œil, ses yeux méfiants jusqu'à ce qu'elle le reconnaisse des photos et articles de presse. « Monsieur Hart ?» demanda-t-elle, surprise. « Oui », dit-il avec un hochement poli. « Vous devez être Madame Mandé. » Elle cligna des yeux, puis ouvrit la porte plus grand avec effort, s'appuyant sur une canne. « Pardonnez-moi, dit-elle. Ma cheville guérit encore. Entrez si ça ne vous dérange pas le désordre. » L'appartement était petit mais propre. Un canapé usé trônait au milieu d'un modeste salon à côté d'une pile de livres de médecine et de tasses de thé vides. La télévision était éteinte et l'air rempli du parfum de lavande et d'onguents mentholés. Alexander entra, absorbant les environs modestes. Il avait été dans des salles de conseil plus opulentes que la plupart des salles de bal, mais cet espace, humble et personnel, le rendait étrangement silencieux. « Je ne suis pas ici pour causer des ennuis », dit-il doucement. Lily offrit un sourire fatigué en s'installant sur le canapé. « J'ai deviné que vous n'êtes pas du genre à poursuivre en justice, mais je sais pourquoi vous êtes ici. » Alexander haussa un sourcil. « Vous avez compris que ce n'était pas moi qui nettoyais cette nuit-là. » Lily dit, « J'ai entendu d'un membre du personnel que vous posiez des questions sur Emma. » Il hocha lentement la tête. « Oui, j'ai réalisé que j'avais fait une erreur. Une grave. » Lily baissa les yeux, tordant l'ourlet de son pull. Elle essayait juste de m'aider. J'étais tombé, je m'étais tordu la cheville gravement, et si j'avais manqué ce quart, j'avais peur de perdre mon emploi. Alors, elle a proposé d'y aller juste pour une nuit. Alexander resta silencieux. Elle m'a supplié de ne dire à personne. Continua Lily, sa voix plus douce. Elle disait que si quelqu'un découvrait qu'elle n'était pas du personnel, je serais licenciée. Elle pensait pouvoir juste entrer, nettoyer quelques chambres et partir sans que personne ne remarque. Mais quelqu'un l'a fait, murmura Alexander. Lily hocha la tête. Elle n'a pas arrêté de pleurer depuis. Il regarda à nouveau les livres sur la table. École de médecine. Elle est en dernière année, candidate à une bourse. Travaille 2 emplois à temps partiel et étudie jusqu'à minuit. Je lui dis sans cesse qu'elle brûle la chandelle par les 2 bouts, mais elle dit que c'est la seule façon. Alexander expira lentement. Elle ne méritait pas ce que je lui ai dit. Non, convint Lily. Mais elle comprend pourquoi vous avez pensé ce que vous avez pensé. Elle sait comment les gens comme elle sont vus, surtout par des gens comme vous. Il n'y avait pas d'accusation dans sa voix, juste une vérité fatiguée. Alexander se leva. Puis-je lui parler? Lily le regarda un moment, puis hocha la tête. Elle est au campus la plupart du jour. Bâtiment de médecine, salle 213. Elle fait du bénévolat à la clinique gratuite après les cours. Elle est difficile à manquer. Le campus universitaire bourdonnait de vie. Étudiants à vélo, d'autres penchés sur des ordinateurs portables, et le cliquetis occasionnel de tasses de café. Alexander détonnait comme un phare parmi la mer de jeunesse, grand, en costume, et déplacé. Il entra dans le bâtiment de médecine et trouva facilement la salle 213. À travers la vitre de la réception de la clinique, il la repéra, Emma. Elle était assise à un bureau, triant des échantillons de médicaments dans des plateaux étiquetés. Ses cheveux étaient attachés proprement, et elle portait une blouse blanche un peu trop grande pour elle. Malgré ses yeux fatigués, elle bougeait avec détermination. Il frappa doucement. Emma leva les yeux et se figea. Elle se leva lentement, les lèvres entr'ouvertes d'incrédulité. « Que faites-vous ici ?» Sa voix n'était pas en colère, juste petite et prudente. « Je suis venu m'excuser, dit-il.
Elle hésita. Ses mains agrippaient le bord du bureau. Si vous êtes ici pour me signaler ou signaler ma tante, je ne... Il coupa doucement. Je ne le ferai jamais. Emma, j'ai réalisé à quel point j'avais tort. J'ai vu les images. J'ai vu comment vous travailliez, à quel point vous étiez prudente et respectueuse. Vous ne faisiez pas semblant. Vous n'étiez rien de ce que je vous ai accusé. Elle cligna rapidement des yeux, des larmes se formant. Je vous ai jugé horriblement, continua-t-il. J'ai passé des années entouré de gens qui ne veulent que quelque chose de moi. Je me suis habitué à supposer le pire. Cette nuit-là, j'ai laissé ce cynisme prendre le dessus. Mais vous, il déglutit. Vous essayez juste d'aider quelqu'un que vous aimez. La lèvre inférieure d'Emma trembla. Elle se détourna, couvrant son visage d'une main. Alexander attendit en silence jusqu'à ce qu'elle trouve sa voix. Je ne voulais pas finir dans votre chambre, dit-elle, la voix brisée. J'essayais juste de bien faire. Ma tante est tout pour moi. Je sais, dit-il doucement. Et vous avez fait plus que bien. Vous m'avez rappelé que tout dans ce monde n'a pas un prix. Elle le regarda, surprise. Il sourit sincèrement, sans arrogance. J'ai rencontré des milliers de personnes, Emma. Mais je n'en ai jamais rencontré une qui ait montré plus de force et d'humilité en un seul moment que vous cette nuit-là. Elle resta silencieuse, des larmes coulant maintenant, sa garde commençant à baisser. Pour la première fois depuis cette nuit horrible, elle ne se sentait pas honteuse, seulement vue. Alexander avança prudemment et tendit une main. Me permettriez-vous de réparer cela? Emma était assise à son bureau tard un soir, le doux bourdonnement de la clinique du campus résonnant encore dans ses oreilles. Elle se frotta les yeux, fatiguée d'une journée complète de rotation, quand son téléphone vibra doucement à côté d'elle. L'écran s'alluma avec un message qui disait simplement « Seriez-vous disponible pour un déjeuner demain ?» Il y a quelque chose dont j'aimerais discuter, sans pression du tout. Salut. Ses doigts planèrent au-dessus de l'écran un moment avant de taper « D'accord, midi. » Parfait. Quand elle rencontra Alexander le lendemain, ce n'était pas dans un restaurant somptueux ou un salon privé, mais dans un café tranquille près du campus, son endroit préféré pour étudier, où le café était trop fort et les chaises grinçaient, mais la lumière du soleil frappait les fenêtres juste comme il fallait. Il était déjà là, assis à une petite table d'angle avec 2 tasses devant lui. Il se leva en la voyant. Plus le PDG imposant des magazines brillants, mais un homme en pull bleu marine simple et jean, un peu trop grand pour l'espace, mais d'une certaine façon à sa place. J'ai tenté ma chance, dit-il, lui offrant une des tasses. La fille derrière le comptoir a dit que vous commandiez toujours ça. Emma l'a pris, surprise. Vous vous en souvenez? J'essaie de me souvenir des choses importantes, dit-il, et la sincérité dans sa voix la laissa sans réponse. Ils parlèrent un moment de l'école, des patients qu'elle avait vus, du chaos de jongler études et survie. Puis, au milieu d'une pause, Alexander plongea la main dans la poche de son manteau et posa un dossier sur la table. Ceci vient de la Fondation HAT, dit-il. Nous avons un nouveau programme de bourse pour les étudiants en médecine qui ont démontré une résilience et un caractère exceptionnels. Il inclut la couverture des frais de scolarité, une allocation de vie, et l'accès à des opportunités de recherche et sur le terrain dans nos initiatives de santé globale. Emma le fixa, stupéfaite. Il soutint son regard doucement. Ce n'est pas de la charité. Vous l'avez mérité cette nuit-là dans cette suite. Vous n'avez pas juste nettoyé une chambre point éti. Vous avez montré plus de dignité que la plupart des gens en une vie entière. Elle secoua lentement la tête. Je ne peux pas accepter ça juste parce que vous vous sentez coupable. Ce n'est pas de la culpabilité, dit-il. C'est de la reconnaissance et du respect. Elle ouvrit le dossier d'une main tremblante. À l'intérieur, son nom était imprimé en gras, sa poitrine se serra. Au cours des semaines suivantes, ils continuèrent à parler, d'abord par de courtes check-ins, puis des conversations plus longues. Parfois il demandait comment se passaient ses examens. Parfois elle demandait des nouvelles de sa dernière réunion de conseil ou des endroits où il voyageait. Elle ne s'attendait jamais à ce qu'il réponde, pourtant il le faisait toujours, avec réflexion, parfois avec humour, toujours avec une sorte de patience tranquille qui la déconcertait. Emma se surprit à penser à lui plus souvent qu'elle ne voulait l'admettre. Alexander aussi sentit quelque chose changer. Cela avait commencé par la culpabilité, oui, mais maintenant cela avait grandi en quelque chose qu'il ne pouvait ignorer. L'honnêteté d'Emma le désarmait.
Son absence de prétention était comme de l'air après des années de brouillard. Il observait la façon dont elle parlait aux gens, jamais condescendante, toujours à l'écoute. Elle se souvenait des noms des concierges et des agents de sécurité. Elle s'arrêtait pour aider des inconnus sans y penser à deux fois. Elle vivait comme si la gentillesse était sa valeur par défaut. Cela l'humiliait et le faisait se demander comment il avait pu passer si longtemps sans quelqu'un comme elle dans sa vie. Un après-midi, après avoir terminé une visite de site pour une nouvelle clinique communautaire financée par sa fondation, il se tenait dehors sous le soleil tardif du printemps, la ville bourdonnant doucement autour d'eux. « Vous avez changé », dit-elle tranquillement. Alexander se tourna vers elle. « Comment ça ? Vous êtes plus doux, dit-elle. Plus ouvert. » Il rit. « Ce n'est pas ce que dit mon conseil. » Emma sourit, mais détourna le regard. « Je veux juste dire, je pense que le monde vous semblait un champ de bataille avant, maintenant il semble que vous essayez de le guérir au lieu de le conquérir. » Il ne répondit pas tout de suite. Puis doucement, il dit, « Vous m'avez donné envie de le faire. » Elle le regarda, surprise. Alexander s'approcha un peu, pas imposant, mais earnest. « Emma, j'ai bâti des empires, négocié des accords de milliards de dollars, été dans des salles avec des rois et des présidents, mais rien ne m'a autant secoué que la façon dont vous m'avez regardé cette nuit-là quand je vous ai mal comprise, et rien ne m'est resté plus longtemps que la grâce que vous avez montrée après. » Le cœur d'Emma battait fort. « Nous venons de mondes différents, murmura-t-elle. Je n'appartiens pas au vôtre. »« C'est là que vous vous trompez, dit-il, sa voix ferme mais chaude. Vous appartenez partout où vous choisissez. Et si vous le permettez, j'aimerais faire partie de ce monde, où qu'il soit. » Elle scruta son visage, cherchant l'arrogance, la prétention, mais ne trouva que la vérité. Et pour la première fois, elle se permit de sourire, pas juste poliment, mais pleinement, pas parce qu'il était un PDG, mais parce qu'il était Alexander, et elle n'avait plus peur. Une année passa comme le tourné d'une page, tranquille mais profonde. Emma avait obtenu son diplôme de médecine avec mention, sa cérémonie de blouse blanche marquée non par la pompe, mais par une fierté tranquille. Elle avait décroché un poste d'interne dans un hôpital réputé de la ville. Et bien que les heures fussent longues et le salaire modeste, elle marchait dans chaque couloir avec détermination. Il n'avait plus peur de l'avenir, il semblait, pour la première fois, quelque chose qu'elle avait façonné de ses propres mains. Tout au long de cette année, Alexander resta présent, pas intrusivement, mais avec une constance tranquille. Un message attentionné pendant la saison des examens, une tasse de thé chaude laissée en coulisses lors d'une conférence qu'elle donnait, des dîners occasionnels où il écoutait plus qu'il ne parlait. Il ne la pressa jamais. Il n'essaya jamais de l'impressionner, et peut-être que c'était ce qui l'impressionnait le plus. Puis vint la nuit du gala annuel de charité de la Fondation, une soirée lumineuse tenue au Grand Avalon même. Emma se tenait devant les mêmes grandes portes où son histoire avait commencé, maintenant vêtue d'une élégante robe bleu marine, ses cheveux relevés, sa posture forte. À l'intérieur, la salle de bal scintillait sous des lumières en cascade. Les invités en smoking noir et robe à paillettes sirotaient du champagne et faisaient la conversation polie, ignorant l'histoire tranquille et extraordinaire qui marchait parmi eux. Alexander, en tant qu'hôte, donna le discours final de la nuit. Il se tenait sous un lustre doré, sa présence imposante comme toujours, mais sa voix quand il commença était plus douce qu'attendue. « Chers amis, j'ai bâti une vie mesurée par des contrats et des parts de marché, dit-il, balayant la salle du regard. Pendant longtemps, j'ai cru que la valeur venait du statut, de la richesse, de l'efficacité. Mais cette année, j'ai rencontré quelqu'un qui a complètement démoli cette croyance. » Un murmure parcourut la foule, mais Alexander continua, son regard dérivant brièvement vers l'arrière de la salle, où Emma se tenait immobile, son souffle coupé. Ce n'était pas une partenaire, pas une donatrice, pas un PDG. C'était quelqu'un que j'ai rencontré par accident, bien que je pense maintenant que ce n'était pas vraiment un accident. Quelqu'un qui est entré dans mon monde pour une nuit et m'a rappelé ce que sont la grâce, la force et la vraie dignité. Le silence qui suivit fut plus profond qu'avant. « Je veux la remercier, dit-il, parce que sans elle, je pourrais encore courir après tout ce qui compte le moins. » Il descendit sous une vague d'applaudissements polis, mais ses yeux ne quittèrent jamais ceux d'Emma. Plus tard, alors que les invités se mêlaient et que la musique montait, Emma erra vers le balcon pour prendre l'air. Les lumières de la ville scintillaient en bas comme un millier de lucioles, et pendant un moment elle se permit de respirer. Emma. Sa voix était tranquille derrière elle. Elle se tourna. Alexander avança,
son expression ouverte mais incertaine, quelque chose de rare pour un homme qui semblait toujours savoir quoi dire. J'ai pensé chaque mot, dit-il. Elle hocha la tête, incertaine de quoi répondre. Il hésita, puis sourit faiblement. Vous savez, j'ai négocié des fusions entre des compagnies valant des milliards et affronté les concurrents les plus impitoyables du monde, mais rien ne m'a rendu plus nerveux que ce moment. Les lèvres d'Emma s'incurvèrent légèrement. Pourquoi? Parce que, dit-il, sa voix basse, sincère. Ce que je ressens pour vous n'est pas calculé. Ce n'est pas stratégique. C'est terrifiquement réel. Elle leva les yeux vers lui, ses yeux doux. Je pensais comprendre les gens, continua-t-il. Je pensais pouvoir les lire, les prédire. Mais puis une fille est apparue dans ma suite une nuit pluvieuse. Pas pour impressionner, pas pour gagner quoi que ce soit, mais simplement pour aider quelqu'un qu'elle aimait, et elle a changé tout ce que je pensais savoir. Emma sentit des larmes piquer ses yeux. Je suis tombé amoureux de vous, dit-il. Pas à cause de quoi que ce soit que vous ayez fait pour me conquérir, mais à cause de tout ce que vous êtes quand vous pensez que personne ne regarde. J'aime votre courage tranquille, votre compassion, votre intégrité. Je vous aime simplement tel que vous êtes. Pendant un long moment, elle ne put parler. Les lumières de la ville se brouillèrent dans ses yeux. Puis, sans un mot, elle tendit la main et prit la sienne. Son souffle se coupa. Elle ne dit toujours rien, mais ses doigts s'enroulant doucement autour des siens lui dirent tout ce qu'il avait besoin de savoir. Les années qui suivirent ne furent pas marquées par des manchettes ou de la grandeur, mais par des moments tranquilles et significatifs. Promenade matinale, café dans les salles de pause d'hôpital, notes glissées dans des valises avant de longs vols. Emma et Alexander, autrefois des étrangers liés par un malentendu, bâtirent une vie simple, réelle et profondément la leur. Emma prospéra dans sa carrière médicale. Connue pour son intellect et son empathie inébranlable. Elle traitait les patients avec gentillesse, se souvenait de leur nom, et ne laissait jamais le succès altérer son essence. Sa blouse était toujours propre, son cœur toujours ouvert. Alexander, bien qu'encore à la tête de son empire, commença à déplacer ses priorités. Inspiré par Emma, il étendit la fondation HAT, se concentrant sur des cliniques communautaires, des bourses et des programmes de santé mentale, des choses qu'il avait autrefois négligées. Il passa des gratte-ciel au service, du pouvoir au but. Leur relation resta privée. Pas de déclaration publique, pas de couverture de magazine, mais ceux qui les connaissaient pouvaient le voir, dans la façon dont il la regardait, dans comment elle souriait juste un peu plus doucement quand il entrait dans la pièce. Tante Lily, heureusement retraitée, vivait dans la maison qu'Emma avait achetée pour elle. Elle jardinait, causait avec les enfants du quartier, et taquinait souvent Alexander sur la première nuit où ils s'étaient rencontrés. Tu pensais qu'elle faisait partie d'une surprise d'hôtel? Riait elle. Maintenant regarde qui est surpris. Des années plus tard, à l'inauguration d'un hôpital pour enfants, Alexander se tenait au podium en costume gris simple. Emma regardait tranquillement depuis les coulisses. Quand j'étais plus jeune, dit-il, je pensais que le succès signifiait courir après plus d'argent, plus de reconnaissance. Mais une nuit, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a montré la vérité. Il marqua une pause, son regard trouvant Emma. Elle n'a pas essayé d'impressionner. Elle a simplement aidé quelqu'un qu'elle aimait. Elle n'a rien exigé, mais a tout donné. Elle m'a rappelé que les choses les plus rares dans la vie ne s'achètent pas. Elles se trouvent. Il sourit, les yeux doux. J'ai autrefois cherché le luxe, mais mon cœur a été conquis par quelque chose de bien plus grand. Une femme qui n'avait jamais besoin qu'on lui donne quoi que ce soit parce qu'elle était elle-même le cadeau. La salle était silencieuse, profondément émue. Emma essuya une larme, son cœur plein, et dans ce calme il était clair. C'était une histoire non de chance, mais d'amour, non de richesse, mais de valeur, et de comment les plus grands voyages commencent souvent par une seule erreur inattendue. Merci d'être resté avec nous tout au long de ce voyage profondément émouvant. Si cette histoire a touché votre cœur, vous a rappelé le pouvoir tranquille de la gentillesse, ou vous a fait croire à la beauté des secondes chances, alors elle a fait exactement ce que nous espérions. Chez Histoires qui touchent l'âme, nous croyons à raconter des récits qui guérissent, inspirent et éveillent quelque chose de tendre en nous tous. Des histoires de résilience, d'amour qui traversent les frontières, de gens ordinaires faisant des choses extraordinaires, non avec du bruit, mais avec le cœur. Si vous avez ressenti quelque chose aujourd'hui, nous vous invitons à vous abonner à Histoires qui touchent l'âme pour ne jamais manquer une autre histoire qui parle à votre âme parce que parfois les plus petits moments contiennent les plus grands sens.
Nous nous reverrons dans la prochaine histoire.